Hello, hello la communauté, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je vais mieux. Je me suis bah oui on peut dire ça, je me suis offert une après-midi où je me suis promenée dans la nature près d'un canal et comment vous dire que ça m'a fait beaucoup de bien. Ça me permet de me sentir un peu mieux, je me sens un peu plus, légèrement un peu mieux ressourcée, on va dire ça comme ça. Et donc j'en profite pour faire une vidéo du fait que je suis un petit peu mieux, un petit peu plus en forme pour vous faire un nouveau partage spontané. Pour continuer sur le sujet de l'hypersensibilité. Donc pour ceux et celles qui sont concernés par le message ou pour si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes sur le sujet de l'hypersensibilité ou de l'empathie, parce que je vais parler aussi d'empathie aujourd'hui, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait parce que je vous remercie, c'est ce qui me permet de... Eh bien, il faut savoir que les likes, c'est ce qui permet d'être plus visible sur la communauté YouTube pour que d'autres personnes puissent voir les vidéos et puissent s'abonner et puis que je puisse être plus visible sur la communauté YouTube. C'est aussi le but, si je veux partager mes messages au plus grand nombre. C'était pour vous expliquer comment ça fonctionne un petit peu YouTube, mais je pense que pour la majorité, vous savez. Alors, en ce moment, voilà, je suis quelqu'un qui aime bien pousser mes réflexions, qui aime bien rechercher des informations et qui aime bien aller chercher, fouiller un petit peu à droite à gauche dans des livres ou sur Internet. Et j'ai voulu comprendre par rapport à mes ressentis, par rapport à ma propre expérience et comment je ressens les choses, parce que je suis quelqu'un qui ressent les émotions des gens, qui ressent les énergies, au point où je ressens tellement les émotions des gens que la plupart du temps, et même quasiment même tout le temps pour ainsi dire, je ressens tellement les émotions des gens que je les prends pour mes propres émotions, mes propres énergies. Et en fait, ce qui est difficile et ce qui peut être perturbant, et pour certains, si vous le vivez aussi, c'est on ressent des fois un malaise qui peut être constant quand on est avec des personnes, parce qu'en fait, on ne sait même plus quelles sont nos propres énergies, quelles sont nos propres émotions, on n'arrive même plus à faire le tri. Et des moments, on se dit, mais attends, est-ce que c'est vraiment mon émotion? Est-ce que je suis vraiment triste? Est-ce que je suis joyeuse? Qu'est-ce que je ressens au final? On ne sait plus. J'en parle avec humour, là, parce que je me sens un peu mieux, mais c'est vrai que quand on le vit, c'est vraiment très perturbant. On ne sait même plus ce qu'on ressent. On n'arrive plus à dissocier notre propre énergie de l'énergie des autres personnes qui sont à côté de nous, parce qu'en fait, on peut ressentir les émotions des autres. S'ils sont dans la colère, on va emmagasiner leur colère jusqu'à se demander jusqu'à ressentir la colère et se croire nous-mêmes en colère, en fait, alors qu'en fait, c'est une émotion qui est véhiculée et à la base qui n'est pas la nôtre, qui ne fait pas partie de nos énergies, parce que nous à la base par exemple on n'est pas en colère, et on ressent tellement la colère de l'autre qu'on va finir par dire bah moi aussi en fait c'est moi qui est en colère, mais en fait pas forcément, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça peut être très perturbant parce qu'on a du mal à se recentrer des fois sur nous-mêmes et on ne sait plus exactement quelles sont nos propres énergies. On ne sait plus quel est vraiment notre état d'esprit et ce qu'on ressent vraiment, parce que nos émotions sont mélangées avec celles des autres. Et on peut devenir éponge émotionnelle, comme je disais dans l'autre vidéo, pour ceux qui ne l'ont pas vue. N'hésitez pas à la voir. Et donc en fait, j'ai été creuser le sujet, apparemment, il peut exister une différence. Est-ce que c'est majeur ou pas? Est-ce qu'il existe réellement une différence? Parce que j'ai vu qu'il y a des termes qui sont spécifiques. On parle d'hypersensibilité, d'autres personnes vont parler d'empathie. Alors ce mot-là, empathie, je commence à le lire de plus en plus souvent sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et moi, je me questionne, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre hypersensibilité et empathie? Qu'est-ce qu'un hypersensible? Qu'est-ce qu'un empathie? Donc n'hésitez pas à aller voir des sources officielles sur Internet si ça vous intéresse. Moi, je suis seulement en train d'essayer de comprendre et de creuser le sujet, donc je ne pourrais pas vous en dire plus. C'est pour justement qu'on puisse réfléchir ensemble sur le sujet. Si par exemple il y a des personnes qui ne se retrouvent pas dans le sujet d'hypersensibilité, dans ce qui est notifié dans l'hypersensibilité, mais qui sentent qui ont quelque chose de différent, quelque chose qui peut avoir attrait à l'hypersensibilité sans pour autant qu'ils ne se retrouvent pas dans l'hypersensibilité, peut-être que vous vous retrouvez dans le côté empathie. J'aime pas mettre des cases, hein, mais c'est juste vous dire que sur Internet, voilà, on parle de plus en plus d'hypersensibilité et d'empathie. Donc est-ce qu'il y a une différence réelle et majeure entre les deux? Chacun se fera sa propre idée, chacun a son libre arbitre, chacun a sa manière de voir et de ressentir les choses, comme je dis toujours. Donc
En tout cas, moi, ce que j'ai lu, c'est intéressant, même si ça vient pas d'une source officielle, donc je vous le donnerai pas parce que ça vient pas d'une source officielle et j'aurais du mal à vous retrouver le site. Mais dans la manière dont c'est expliqué, je trouve que c'est assez plausible. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Apparemment, être empathe, ça veut dire aussi, ce sont des personnes qui sont investies, qui ont une très forte empathie, qui ressentent tellement les émotions des gens qui ont du mal à distinguer leurs propres émotions des émotions des autres, parce qu'en fait, ils vont s'approprier l'émotion de l'autre quelquefois comme leur propre émotion. C'est ça aussi être empathe. Être empathe, ça va à un degré, j'ai lu, d'empathie et de compassion qui est très fort, très intense. Et c'est avoir aussi se sentir investi d'une mission. Est-ce que d'une forme de mission, c'est quelque chose que l'on ressent. C'est-à-dire qu'on a envie d'aider l'humanité, qu'on est très porté vers l'humanitaire, l'entraide au niveau collectif, d'apporter son aide au niveau collectif. Et en fait, ça m'a parlé parce que moi, chez les empathes, il y a cette envie de transmettre, d'apporter ses propres expériences, ses propres connaissances et ses propres ressentis pour aider à un niveau plus collectif, qui se sentent touchés par des causes humanitaires, par des causes au niveau écologique, au niveau de la nature, au niveau de la justice, au niveau de tout ce qui le sens de la justice, d'aider à faire évoluer la société. Et en fait, les empathes, en fait, j'ai lu que ça peut ça peut se retrouver chez les personnes qui se considèrent comme empathes. Donc faites votre tri par rapport à ce que vous ressentez, hein. Chacun a son libre arbitre et c'est juste des pistes de réflexion que je vous apporte. Parce que j'essaye de creuser le sujet en même temps. Et donc, c'est vrai que moi, par le sens de la justice, le fait d'aider au niveau collectif, le fait de me sentir touchée par des causes humanitaires, au niveau écologie, au niveau de la société, et au niveau de transmettre et de véhiculer des messages pour faire évoluer pour faire évoluer sur certains sujets les mentalités, les consciences, à mon échelle, hein, par rapport à mes propres expériences. Sans prétention aucune, c'est quelque chose qui me parle profondément et je suis en train de me demander si j'ai pas aussi un côté empathe. Enfin, s'il y a vraiment une différence, hein, je ne sais pas. Alors je me dis peut-être que je suis aussi hypersensible et empathe. Je vous en parle parce que comme je fais beaucoup de vidéos sur l'hypersensibilité, peut-être que les messages que je véhicule, peut-être parleront aussi, ont cette notion et cet attrait par rapport à l'empathe. Donc peut-être que les vidéos pourront toucher aussi des sujets par rapport à l'hypersensibilité et empathe, que ça soit réparti sur un sujet plus vaste. Puisqu'effectivement, j'évolue avec le temps, mes compréhensions de moi-même évoluent avec le temps, donc c'est normal que, comme je vous partage mes expériences de vie, que je vous parle aussi de mon évolution et de ce que j'apprends au fur et à mesure pour que vous puissiez un petit peu suivre mon cheminement et que ça puisse éclairer et faire coïncider votre propre cheminement de vie et vous apporter aussi des pistes de réflexion et de la clarté sur ce que vous vivez. Pour ceux qui se ressentent hypersensibles ou empathes, ou qui pensent avoir quelqu'un qui connaît, qui peut être touché par l'hypersensibilité ou l'empathe, je répète que ce n'est pas une maladie, hein, c'est un trait de caractère qu'on peut avoir des fois dès la naissance. Donc n'hésitez pas à faire de voir des sources officielles. Est-ce que vous vous ressentez plus hypersensible ou plus empathe? Est-ce que vous ressentez une différence majeure ou pas du tout? Est-ce que vous vous ressentez dans les deux ou pas du tout? Enfin, en fait, au final, j'ai envie de vous dire, le plus important, c'est comment vous percevez, comment vous ressentez les choses. Si vous vous distinguez hypersensible et pas empathe, ou un des deux, ou pas du tout les deux, bah c'est ok, quoi. Je veux dire, chacun a sa vérité. C'est juste pour vous proposer des pistes de réflexion qui peut-être pourront résonner avec vous. Et le but aussi, ce n'est pas de s'enfermer dans des étiquettes et dans des définitions toutes faites, parce qu'au final, chacun a sa propre vision des choses. Et chacun peut faire sa propre interprétation. Parce qu'en fait, j'avais vu dans un reportage de Ça commence aujourd'hui sur France 2, il y avait un sujet sur l'hypersensibilité, il y avait des personnes qui étaient venues témoigner de leur hypersensibilité, et il y avait un comédien, je ne me souviens plus de son nom, qui avait dit très justement que il n'y a pas besoin de faire un diagnostic ou de faire un test pour savoir si vous êtes hypersensible ou pas, c'est pas le plus important en fait. Si vous avez envie de le faire, faites-le, mais il n'y a pas Enfin, je veux dire, l'hypersensibilité, c'est quelque chose qui se ressent. Si vous vous sentez hypersensible par rapport à vos expériences de vie et comment vous vous ressentez, ben, c'est qu'il y a de très fortes chances que vous l'êtes, en fait. Et il n'y a que vous qui pouvez vous savoir ou ressentir si vous l'êtes.
C'est à vous de vous l'approprier parce que ça fait partie de votre identité. C'est pas quelqu'un d'autre qui va vous dire si vous êtes hypersensible ou pas. Parce que ça peut provoquer de la frustration ou de la culpabilité. Parce que vous allez avoir toujours un doute permanent en vous disant, mais attends, est-ce que je suis hypersensible ou je le suis pas? Parce qu'on va me dire, si je lis telle source, on va me dire que oui. Si je lis telle source, on va me dire que non. J'ai envie de dire, lâchez prise, faites-vous votre propre opinion. Si vous vous sentez hypersensible, c'est que c'est valable pour vous, c'est que c'est justifié. Il n'y a même pas besoin de se justifier. Si ça vous parle, c'est que ça résonne avec vous, c'est ce que c'est, voilà. Si vous vous sentez hypersensible, c'est que vous l'êtes. Au plus profond de vous, vous l'êtes. Voilà. Plus important, c'est de vous approprier les choses, comment vous les ressentez, les vibrer au plus profond de vous, et de vous faire votre propre opinion. C'est comme ça j'ai fini par comprendre que c'est comme ça qu'on se bâtit sa propre identité, qu'on se reconnecte avec sa propre vérité, et puis qu'on bâtit au fur et à mesure sa propre confiance en soi. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur le sujet de y a-t-il une différence majeure, existe-t-il une différence réelle ou non entre hypersensible et empathe? Je suis pas là pour faire de polémique sur le sujet, chacun a sa propre vérité, c'est pour méditer et réfléchir tous ensemble sur le sujet, et chacun aura sa propre vérité, et c'est naturel, voilà, et c'est légitime. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, et puis moi je vous retrouve bientôt pour de nouveaux partages. Merci d'avoir été là, et je vous dis une très bonne soirée, bye bye la communauté.